On va voir maintenant deux inégalités très importantes liées au produit scalaire et à la norme, à savoir l'inégalité de Cauchy-Schwarz et l'inégalité triangulaire version norme. Donc tout d'abord l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc on a E un espace pré-hilbersien réel et lambda, et la norme associée ici qui est notée avec double barre. Quel que soit x, y appartenant à E carré, la valeur absolue du produit scalaire entre x et y est inférieure ou égale à la norme de x fois la norme de y. Autrement dit, quand vous avez ici un produit scalaire, c'est-à-dire une information qui porte à la fois sur x et y, vous pouvez, et c'est pas du vocabulaire mathématique, séparer un peu l'information en deux. C'est-à-dire, vous avez d'un côté que la norme de x et de l'autre côté que la norme de y. Et cette inégalité est une égalité si et seulement si les vecteurs x et y sont colinéaires, c'est-à-dire s'il existe un réel lambda tel que x égale lambda y ou tel que y égale lambda x. Alors on va démontrer cette inégalité. Ça c'est une question de cours du programme de colle, c'est sûr, et c'est vraiment quelque chose qui retombe régulièrement caché dans les concours, ou même la méthode peut être à réutiliser un peu plus tard. Alors on se fixe deux vecteurs x et y, et on va définir un polynôme p. Donc vous pouvez l'appeler soit grand P puis le faire dépendre de grand X. Moi je le définis en P de lambda parce que c'est un peu l'habitude, qui vaut la norme de x plus lambda y au carré. Premièrement, par la formule qu'on a vue pour la norme d'une somme au carré, vous savez que P de lambda est égal à la norme de x au carré plus 2 fois le produit scalaire entre x et lambda y plus la norme de lambda y au carré. C'est-à-dire, par homogénéité de la norme, ici, lambda carré fois la norme de y au carré, plus 2 fois lambda, le produit scalaire de x avec y, plus la norme de x au carré. Et puis d'un autre côté, puisque P est égal à une norme au carré, c'est une quantité qui est toujours positive. Donc, vous avez un polynôme qui est tout le temps positif. Alors, si la norme de y est différente de 0, ça veut dire que le coefficient qui est à côté de lambda carré est non nul, donc ça veut dire que P est un polynôme de degré 2. Donc vous avez un polynôme de degré 2 dont le signe est tout le temps positif, donc ça veut dire que c'est un polynôme qui s'annule au plus une fois, donc ça veut dire que le discriminant de ce polynôme est négatif. Et si on regarde ce polynôme, son discriminant, c'est b au carré, donc 4 fois le produit scalaire de xy au carré, moins 4ac, c'est-à-dire 4 norme de y au carré, norme de x au carré. Et cette quantité doit être négative, donc ça implique que le produit scalaire de x, y au carré est inférieur ou égal à la norme de x au carré fois la norme de y au carré. Et puis on passe cette inégalité à la racine carrée, donc ça donne que la valeur absolue du produit scalaire est inférieure ou égale au produit des normes. Deuxième cas, si la norme de y est égale à 0, ça veut dire que P est un polynôme de degré au plus 1, mais il doit être de signe constant, donc en fait, ça veut dire que c'est un polynôme constant, parce que les polynômes de degré 1, ce sont des droites, et elles changent de signe. Donc, c'est que c'est un polynôme constant, donc c'est que le coefficient devant lambda est nul, donc ça veut dire que le produit scalaire entre x et y vaut 0. Donc l'inégalité est encore vraie, c'est juste que c'est 0 inférieur ou égal à 0. Donc finalement, quelle que soit la valeur de la norme de y, vous avez bien l'inégalité. Alors ensuite, on regarde le cas d'égalité. Quand est-ce qu'il y a égalité? En fait, il y a égalité si le discriminant vaut 0, puisque c'est par le discriminant qu'on a fait apparaître l'inégalité. Donc on a égalité si et seulement si delta est égal à 0. Et delta qui vaut 0, ça veut dire qu'il y a une racine double. Donc ça veut dire qu'il existe lambda appartenant à R tel que P de lambda 0 soit égal à 0, c'est-à-dire la norme de x plus lambda 0 y au carré qui vaut 0.
Et puis vous vous rappelez, la norme, elle a la propriété de séparabilité, donc norme égale 0, si et seulement si le vecteur qui est à l'intérieur de la norme vaut 0. Donc c'est-à-dire si et seulement si x et y sont colinéaires. Ok, alors maintenant, vous devez être capable d'écrire cette inégalité pour n'importe quel produit scalaire. Donc, on va essayer de reprendre les produits scalaires qu'on a vus dans l'exemple 2 et d'écrire ce que donne l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, sur R puissance n, le produit scalaire de x avec y, on a dit que c'était la somme pour i allant de 1 à n des xi, yi, inférieur ou égal à la norme de x, c'est-à-dire racine carrée du produit scalaire de x avec lui-même, donc la somme des xi au carré, fois la norme de y, c'est-à-dire la racine carrée de la somme des yi au carré. Donc ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, version vecteur de Rn. Ensuite, sur l'ensemble des fonctions continues, le produit scalaire, on a dit que c'était l'intégrale entre a et b de f de t, g de t, dt, et il est inférieur ou égal à la racine carrée du produit scalaire de f avec lui-même, donc c'est-à-dire l'intégrale de f carré, fois la racine carrée de l'intégrale de g au carré. Sur l'ensemble des polynômes, on a vu qu'un produit scalaire possible, c'était la somme pour k allant de 0 à n des p de k fois q de k, qui est donc inférieur ou égal à la racine carrée de la norme du produit scalaire de p avec lui-même, fois le produit scalaire de q avec lui-même. Et enfin, sur Mn de R, le produit scalaire, on a vu que c'était la trace de transposer de A fois B, il était inférieur ou égal à la racine carrée du produit scalaire de A avec lui-même, fois le produit scalaire de B avec lui-même. Alors, ce genre d'inégalité, si vous prenez par exemple un vecteur particulier pour x, une fonction particulière pour f, un polynôme particulier pour p ou une matrice particulière pour a, vous permet de démontrer certaines inégalités. Donc dans le chapitre sur les espaces pré-hilbertiens réels, il se peut très bien que la question ce soit démontrer telle inégalité et qu'en fait ce soit l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui est cachée derrière. Donc ce sera à vous d'identifier à quel vecteur x et quel vecteur y on a appliqué cette inégalité. Deuxième théorème, l'inégalité triangulaire version norme. Donc on est toujours dans un espace pré-hilbertien réel. Quel que soit x, y, deux vecteurs de E, la norme de x plus y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. Et, deuxième inégalité, la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y est inférieure ou égale à la norme de x plus y. Alors, si vous vous rappelez, on a déjà démontré ces inégalités pour la valeur absolue à la place de la norme et pour le module à la place de la norme. Donc en fait, c'est une généralisation de l'inégalité triangulaire. Et enfin, on a égalité dans l'inégalité de droite, ici, si et seulement si, il manque un mot, x et y sont colinéaires et qu'en plus leur produit scalaire est positif. On dit alors que x et y sont positivement liés, c'est-à-dire ils sont un peu dans la même direction. Et ça, c'est vraiment pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on va démontrer ce théorème 5. Donc, on se fixe deux vecteurs x et y. Et puis, on va faire une démonstration qui ressemble à celle qu'on a fait pour la valeur absolue ou pour le module. Donc, on commence par la norme de x plus y au carré. C'est donc le produit scalaire de x plus y avec x plus y. Donc, grâce à la formule qu'on a déjà démontrée, c'est égal à la norme de x au carré, plus 2 fois le produit scalaire de x avec y, plus la norme de y au carré. Et puis, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, le produit scalaire entre x et y, qui est inférieur ou égal à la valeur absolue du produit scalaire, puisque je vous rappelle, tous les réels sont inférieurs ou égaux à leur valeur absolue. Donc le produit scalaire de x avec y, il est inférieur ou égal à la norme de x fois la norme de y. Et donc finalement, la norme de x plus y au carré, elle est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y au carré.
On passe à la racine carrée. Comme toutes les quantités qui sont sous les carrés sont positifs, on obtient que la norme de x plus y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. De nouveau, cette inégalité, elle vous permet un peu de séparer des informations sur x et des informations sur y. Alors, on regarde tout de suite le cas d'égalité. On a égalité si et seulement si, en fait, le produit scalaire est égal à la norme de x fois la norme de y, c'est-à-dire si et seulement si, on a égalité dans Cauchy-Schwarz et qu'en plus, le produit scalaire est positif, puisqu'il doit être égal à un produit de norme. Donc on a égalité si et seulement si x et y sont collinéaires et que leur produit scalaire est positif. On passe maintenant à l'inégalité de gauche. Donc je vous rappelle pour ça, on part de vecteur x tout seul. Norme de x, on l'écrit norme de x plus y moins y. Et on applique l'inégalité triangulaire. Donc la norme de x est inférieure ou égale à la norme de x plus y plus la norme de moins y. La norme de moins y, c'est la même que la norme de y. Donc la norme de x moins la norme de y est inférieure ou égale à la norme de x plus y. On fait pareil en partant de y et on obtient que la norme de y moins la norme de x est inférieure ou égale à la norme de x plus y. Et donc vous avez un réel et son opposé qui sont tous les deux majorés par la même quantité. Donc la valeur absolue de ce réel est majorée par cette quantité x plus y.